L'histoire commence avec la rue sombre à cause des explosions et d'épaisses colonnes de fumée sombre, des monstres géants parcouraient la ville. Le personnage principal marchait dans l'une des rues vides et jetait un coup d'œil à l'un des monstres. Il regarda le monstre et réfléchit à la sensation qu'il avait d'être cet énorme dragon. Le garçon lui tourna le dos comme s'il n'avait pas peur, il se tenait au bord d'une falaise. Les avions survolaient des immeubles de grande hauteur, les explosions ont continué à retentir dans les rues de la ville. Les monstres attaquaient les gens, les attaquaient et les tuaient très brutalement, c'était un spectacle terrible et les cris des gens pouvaient être entendus à chaque pas. Avez-vous déjà vu un rêve étrange dans lequel une énorme bête obscurcit le soleil, obscurcit le ciel et semble si proche et si cher? Le personnage principal a regardé l'un des monstres droit dans les yeux et a pensé qu'ils formaient un tout. Il se voyait dans ce monstre et avait l'impression d'en être l'incarnation, le regard du garçon était fixé sur le monstre. Une puissante explosion s'est produite à nouveau et la montagne de pierre a explosé, les gens ne pouvaient pas combattre les monstres. Les femmes et les enfants s'enfuirent avec l'horreur dans les yeux, ne sachant où se cacher ni comment leur résister. Le monde honore et respecte le personnage principal comme s'il était Dieu lui-même, le garçon était assis sur le toit de la maison et regardait ce qui se passait. L'un des monstres se trouvait derrière le personnage principal, il attendait devant lui sans craindre personne autour. Pendant ce temps, le journal télévisé du soir est diffusé, le 2 juin 2024, le zoo de la ville de Ningbo a été attaqué par un serpent de plus de 100 mètres de long, les experts n'ont pas encore déterminé le type. Certains habitants ont pu filmer l'apparition de la bête géante, cela fait sensation sur les réseaux sociaux. Récemment, des criminels recherchés à l'échelle internationale parcourent la ville. Le personnage principal a regardé le gars allongé dans une mare de sang et s'est demandé si c'était son corps, le petit dragon regarda dans sa direction avec ses yeux. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait, il gisait dans une mare de sang et le dragon était à côté de lui. Est-il vraiment devenu ce petit iguane marin qui regardait autour de lui avec ses grands yeux ronds? Le nom du personnage principal était Shen Chu, il est étudiant en 2e année à l'université de Ningbo. Il loue un logement avec son propre argent parce que vivre dans un dortoir est la pire des choses, il aime aussi les animaux à sang-froid car ils sont très beaux. Un nouveau lot d'animaux exotiques est arrivé à l'animalerie, son regard fut immédiatement attiré par l'iguane marin. Il commença à la regarder et il l'aimait beaucoup, l'animal lui lança aussitôt son regard prédateur et se lécha les babines. Habituellement, ils sont très affectueux, mais à ce moment-là, quelque chose s'est mal passé et l'iguane s'est précipité sur lui. L'animal a attaqué la main du garçon et a commencé à la mordre de toutes ses forces, le regardant droit dans les yeux. Le personnage principal tenait un téléphone dans ses mains et c'était la seule arme avec laquelle il pouvait se défendre à ce moment-là. Le garçon a balancé le téléphone et a frappé l'iguane directement au front de toutes ses forces avec le bord du téléphone. L'iguane a volé loin et le téléphone a également volé dans les airs, se retournant et tombant au sol. Après cette lutte avec l'animal, le garçon commença à ouvrir les yeux et se réveilla enfin. Ouvrant les yeux, il aperçut devant lui un iguane qui le regardait avec ses grands yeux ronds. Elle le regarda attentivement et leva la main en même temps que le personnage principal. Contrôle-t-il vraiment le corps de ce lézard? Il s'avère qu'elle est comme une marionnette. C'est quelque chose comme un doigt d'or et commence-t-il vraiment son voyage de héros à ce moment-là? Le garçon ne savait pas quoi en faire, lancer la diffusion montrant à quel point son lézard est intelligent ou vendez-le sur le marché. Il n'est probablement pas destiné à être un héros, lorsque d'autres personnes reçoivent des astuces, elles deviennent puissantes et acquièrent de nouveaux pouvoirs. Eh bien, ou du moins le système apparaît, et le voilà coincé avec un petit lézard. C'était le soir dehors, les lumières aux fenêtres des gens ont commencé à s'allumer, le personnage principal a regardé par la fenêtre et a pensé qu'il avait très faim. Je n'ai pas mis une seule miette dans ma bouche de la journée aujourd'hui, que mange un iguane marin? Il prit le petit animal dans sa main et lui dit qu'en théorie, la viande ordinaire devrait lui convenir. Shen Chu a pris le couteau dans ses mains et a commencé à cuisiner un plat délicieux pour lui et son animal de compagnie. Lorsque l'iguane a vu le plat dans l'assiette devant elle, elle s'est immédiatement mise à baver. Le personnage principal l'a pensé en regardant ce lézard, elle dévora joyeusement ce qu'il venait de préparer. Un système est soudainement apparu devant lui et a signalé qu'après avoir mangé, son animal avait reçu 5 points d'évolution, et sa force physique a augmenté de 0,5. Le garçon a demandé ce que c'était, le système a dévoilé toutes ses caractéristiques. Aura externe débutant, perception du QI, technique de combat au point, saut dans les nuages, jambes élastiques. L'animal de compagnie du personnage principal est un iguane, il n'y a toujours aucune évolution, était-ce vraiment une triche? Shen Chu a commencé à relire ses compétences, étant très surpris. L'homme a dit au garçon que sans comprendre les bases, la pratique serait inutile, il n'apprendra rien de tel. La racine de sa force réside dans ses jambes, il doit le contrôler, ressentir la tension dans ses hanches et son ventre. L'homme a appris au garçon à adopter la bonne position, mais l'enfant répondit à son père qu'il était très fatigué. J'ai demandé à mon père de faire une petite pause, mais le père a répondu à ton fils que seuls les lâches s'en sortent à mi-chemin. L'enfant a serré le poing et a répondu à son père qu'il ne voulait pas être un lâche et qu'il a continué à s'entraîner. Un père se tenait au milieu d'un champ et demandait à son fils de courir plus vite sur le tapis roulant.
Il lui a demandé de se dépasser et de ne pas abandonner, mais le garçon a trébuché sur une pierre qui se trouvait juste devant lui en chemin. Il s'est retourné et est tombé très violemment sur le bitume à cause de ce caillou qui lui barrait le chemin. Le garçon tomba sur le dos et transpirait complètement, respirant fort, essayant de reprendre son souffle. Son père lui a demandé de se lever, personne ne lui donnera un coup de main dans sa vie d'adulte. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le père remit au garçon une caisse en bois contenant toutes ses économies. Il a dit à son fils qu'il devait faire un long voyage, il parcourra seul le reste du chemin. Le père a appris à son fils à ne pas négliger l'entraînement aux arts martiaux, le monde n'est pas du tout aussi gentil et bon qu'il lui semble. L'enfant a demandé à son père quand il se reverrait, le père a répondu que lorsqu'il deviendra un grand maître, même si, très probablement, à ce moment-là, il ne sera plus là. Lorsque le père eut fini cette phrase, il se dirigea immédiatement vers la porte, laissant le garçon seul. Le garçon se tenait au milieu de la pièce avec ce coffre en bois et, les larmes aux yeux, regardait son père partir. Et puis la porte s'est fermée une fois pour toutes, le garçon n'a jamais revu son père. 10 ans se sont écoulés avant qu'il ne réalise tout. Aujourd'hui adulte, il a regardé une photo où il était assis sur un banc et son père derrière lui tenait l'épaule. Pendant que le garçon regardait cette photo, l'iguane avait déjà tout mangé et soupirait profondément. Le personnage principal, en regardant son lézard, pensait qu'il mange très vite. Alors qu'il regardait le portrait, ses oreilles furent frappées par une sorte de crépitement et il jeta un coup d'œil à son animal de compagnie. Le garçon décida qu'il lui semblait ou peut-être qu'il avait vraiment remarqué que l'iguane grandissait. Shen Chu a commencé à démêler l'écran du moniteur et a remarqué que 15 points avaient été ajoutés après avoir mangé. Le personnage principal en fut très surpris et jeta un coup d'œil vers le miroir. Il souleva sa chemise et remarqua que son corps n'avait pas été aussi tonique auparavant, les points que l'iguane reçoit l'affectent également. S'il marque plus de points, il pourra évoluer. Le garçon commença à tirer des conclusions et pensa à son lézard. Peut-être même deviendra-t-il aussi énorme que dans son rêve. Shen Chu a commencé à se souvenir de ce rêve. Il était convaincu qu'il deviendrait alors un grand artiste martial. Pendant ce temps au marché, Shen Chu a acheté 10 morceaux de bœuf désossés, 12 portions de porc sont également désossées. Le vendeur a demandé s'il paierait en espèces ou par carte. Le garçon a répondu qu'il avait payé les marchandises avec une carte, mais il fit une pause et se demanda si cela suffirait. Quand il en a finalement eu pour son argent, il est sorti et a mis toutes ses courses dans le coffre. Le personnage principal a fermé le coffre et a commencé à se diriger le plus rapidement possible vers la maison pour nourrir à nouveau son animal de compagnie. La journée était très lumineuse et le ciel était bleu, les immeubles de grande hauteur s'élevaient très haut comme des rochers géants. Shen Chu avait déjà préparé plusieurs plats et placé ses assiettes pleines de nourriture juste devant son animal de compagnie. Cette fois, il n'a pas préparé un seul plat, mais toute une table. L'iguane avalait déjà de la salive. Le personnage principal a demandé à l'animal de manger davantage et il pourrait alors bientôt devenir un maître d'arts martiaux. Le garçon observait l'iguane et remarqua que le porc n'était pas aussi bon que le bœuf. Jour après jour, il surveillait son animal de compagnie et lui donnait les plats les plus délicieux et les plus riches. Lorsque Shen Chu a de nouveau nourri son petit animal, il a décidé que la prochaine fois, il mangerait plus de bœuf. Pendant ce temps, l'iguane se reposait après un si délicieux déjeuner, allongé devant la fenêtre. Le personnage principal était dans la salle d'entraînement, il se tenait devant un énorme sac suspendu avec lequel il boxait. Le garçon était sérieux et jeta un coup d'œil à cette poire géante et très forte. Il décida de frapper en premier et remarqua que sa frappe était très puissante et forte. Le système a montré qu'après son entraînement intense, son expérience avait augmenté de plus 5. Shen Chu était heureux d'être effectivement devenu plus fort et de pouvoir sentir ses muscles se contracter. Et ainsi plusieurs jours se sont écoulés, le personnage principal se tenait à nouveau devant le sac de boxe, s'entraînant dur. Il avait l'impression que sa force augmentait après l'entraînement et cela l'étonnait. Le garçon accélérait à coups de plus en plus nombreux et frappait ce sac de plus en plus fort. Mais cette fois, le punching ball se brisa à mi-chemin de son coup puissant. Le système a produit de bien meilleurs résultats qu'au départ, son physique et son esprit étaient déjà bien meilleurs. Du point de vue des arts martiaux traditionnels, il aurait déjà atteint le sommet du royaume avec de tels indicateurs. En regardant la table, le garçon sourit et décida de continuer à avancer vers son objectif. Il se souvenait de son père lui disant que les domaines des arts martiaux étaient divisés entre le mien, les ténèbres et la transformation. Le summum du royaume Ming ferait de lui un combattant de première classe, capable d'en éliminer 10 à lui seul. Le royaume des ténèbres fera de lui un combattant capable d'en combattre des centaines à la fois. Cela se produit généralement dans les familles légendaires, et transformation avec 1000. Il existe des maîtres dont les noms sont immortalisés dans l'histoire. Le père raconta cela à son fils avec beaucoup d'enthousiasme. Quant au domaine de la transformation, il représente un corps indestructible. C'est ainsi qu'il est décrit dans certains textes anciens. Le fils demanda à son père dans quel royaume il se trouvait alors. Papa, baissant les yeux vers le sol, répondit à son fils que pour l'instant il ne faisait que noir. Mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. Le fils a souri et a serré les poings et a dit à son père qu'il était très cool.
Il a demandé si son père appartenait également à ces familles légendaires. Papa réfléchit à sa question, et il a répondu à son fils que pas du tout. Le personnage principal, après une autre séance d'entraînement, entra dans la pièce et, regardant l'iguane, remarqua qu'il grandissait à pas de géant. Encore un plat et l'évolution aura lieu, il espère que l'animal ne le décevra pas. Et maintenant, l'iguane dévorait déjà un autre plat délicieux préparé par son propriétaire. Les points d'évolution augmentaient de plus en plus vite, le personnage principal était prêt pour le changement et ne pouvait pas l'attendre. Lorsque les points d'évolution atteignirent 2 sens, l'iguane marin était prêt à évoluer. Le garçon commença à observer son animal de compagnie et remarqua que son corps brillait d'une vive lumière dorée. L'iguane a commencé à se retourner dans les airs, volant de plus en plus haut. Shen Chu a saisi son autre main avec sa main. Il se tordait, se retournait comme cette iguane, roulant d'un côté à l'autre sur le sol. Son animal a finalement évolué et est tombé épuisé au sol. Puis il a recommencé à se relever et à tourner dans les airs, retournant tout et heurtant les murs. Le personnage principal est finalement tombé au sol, les bras tendus, et s'est exclamé qu'il ne pensait pas que cela lui ferait autant mal. Le garçon entendit du bruit et devint méfiant, il décida de se lever et regarda dans la pièce. Devant lui se trouvait un iguane beaucoup plus gros et plus puissant qu'avant. Le personnage principal a décidé de voir à quel point il était devenu fort et s'est approché de son animal de compagnie. L'iguane, d'un mouvement habile de sa queue, a heurté le sac de boxe et celui-ci s'est dispersé en deux dans différentes directions. Shen Chu a souri très content et a ri et s'est exclamé que l'iguane a maintenant un pouvoir inhabituel. Le système a déjà donné l'évolution de l'iguane, le physique et l'esprit du personnage principal ont également augmenté. Le garçon a dit à l'iguane qu'il ne pensait pas qu'après son évolution, son physique et ses attributs doubleraient. Il ne ressentait vraiment rien, peut-être parce qu'il était encore trop faible, mais à mesure qu'il évolue, ses attributs grandissent également. Cela signifie que sa force augmentera également à l'avenir, et à l'avenir, il surpassera tout le monde et fait même un peu peur. Le personnage principal retourna dans sa chambre et regarda son animal de compagnie bien-aimé. Le garçon remarqua, en croisant les bras sur sa poitrine, que l'iguane était trop énorme. Maintenant, il ne peut même plus entrer dans sa chambre. On dirait qu'il est temps de la ramener dans son véritable habitat. Il a pris le volant de la voiture et s'est précipité sur l'autoroute. Ils ont roulé avec l'animal pendant très longtemps et finalement Shen Chu a dit qu'ils étaient déjà là. Le personnage principal a commencé à ouvrir les portes de sa voiture et l'iguane en est sorti. Le garçon ferma les yeux, relâchant l'animal dans la nature et commença à observer ce qu'il allait faire. L'iguane courut vers l'eau, elle s'enfonça le plus profondément possible dans l'eau. Après quoi, elle a commencé à plonger dans l'océan, s'immergeant dans son environnement naturel préféré. Le 6e sens de l'animal a été activé, Shen Chu semblait fusionner avec lui. Désormais, il ressent tout ce qui se passe dans un rayon de 10 mètres de lui. Il pouvait voir et sentir différents poissons, comme s'il était dans l'eau avec son animal de compagnie. Il essaya même d'ouvrir les yeux et vit un poisson à 5 yeux. Le garçon décida que c'était une excellente cible pour manger. L'iguane se précipita vers sa proie et commença à la chasser, s'approchant du poisson géant. L'animal était déjà très proche et planait un peu, se préparant à attaquer son adversaire. L'iguane ouvrit sa puissante gueule énorme et commença à s'approcher du poisson. Elle attrapa le poisson par le côté et commença à le déchirer d'un côté à l'autre avec ses dents. Après avoir été mangé, l'iguane marin a gagné 10 points d'évolution et son physique est également devenu plus puissant. Après évolution, il reçoit un point pour chaque repas, mais le poisson muté en donne jusqu'à 10. Avec l'apparition de ce genre de créatures dans l'océan, il semble que le monde soit loin d'être une vie paisible. L'animal a continué à chasser d'autres poissons énormes, à la hauteur de sa taille. Il attrapa un autre poisson en bonne santé et le déchira en petits morceaux après s'en être régalé. Aux yeux des humains, l'océan la nuit est froid et noir, mais à travers les yeux d'un iguane, le monde sous-marin est si lumineux et coloré. Étant un amphibien, l'iguane marin peut rester longtemps en eau douce, et bien, à cause du manque de branchies, vous devez compter sur les poumons. Cependant, il faut à chaque fois remonter à la surface, c'est ce qu'ils ont fait avec leur animal de compagnie. Ils commencèrent à se déplacer à travers la beauté de l'océan et sortir dans l'une des grottes sous-marines. Le personnage principal a remarqué que c'était un très bon endroit pour se cacher et il a décidé de laisser l'iguane ici. Après quoi, le garçon commença à monter dans sa voiture, car il était temps de rentrer chez lui. Il a couru avec sa voiture sur l'autoroute en approchant de sa maison. Soudain, le garçon jeta un coup d'œil vers une maison située très loin des immeubles d'habitation. Shen Chu a réfléchi à la façon dont quelqu'un pouvait encore vivre dans un endroit aussi étrange et effrayant. La fenêtre de cette maison était fermée et quelqu'un appelait à l'aide très fort. Le personnage principal a entendu cet appel à l'aider à ralentir un peu devant cette maison. Le garçon décida qu'il semblait temps de mettre ses pouvoirs en pratique et tourna son regard vers l'avant. 2 types se tenaient devant les portes et l'un d'eux a demandé au second si la voiture était partie. La deuxième a répondu au gars qu'elle était vraiment partie et il lui a donné une tape sur l'épaule et s'est exclamé que c'était tout simplement merveilleux. Pendant ce temps, le troisième gars a demandé à la fille qui était allongée près du mur de se taire. Le crâne chauve s'est approché de lui et lui a donné des coups de pied,
il lui a demandé s'il la surveillerait normalement. Comme s'il ne pouvait pas lui remettre le bâillon dans la bouche, le gars a répondu au patron qu'il faisait très sombre ici et qu'il ne l'avait pas remarqué. Après quoi, la fille était déjà allongée avec un bâillon dans la bouche, elle avait très peur et les larmes coulaient de ses yeux. Balded s'est approché d'elle et lui a demandé de se taire et d'être une bonne fille, ou il la laissera avec ses garçons toute la nuit. Pendant ce temps, le personnage principal s'approchait déjà du bâtiment. Il ferma les yeux et commença à écouter attentivement, il voulait ressentir ce qui se passait à l'intérieur. Shen Chu s'approchait déjà de la voiture qui se trouvait en face de la porte de la pièce. Les méchants étaient assis à table et versaient des boissons dans des verres, près de l'un d'eux se trouvait un énorme couteau bien aiguisé. La jeune fille bâillonnée restait assise, impuissante, attachée près du mur. Un autre gars se tenait près du mur avec un téléphone et regardait parfois en direction de la fille. Le personnage principal a décidé qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement ou d'un trafic d'êtres humains. Deux d'entre eux ont des couteaux, il vaut mieux s'en occuper le plus tôt possible. Il ne voulait pas mettre l'otage en danger et commença à s'approcher de la porte le plus rapidement possible. Le garçon a défoncé cette porte d'un seul mouvement de pied et s'est envolé dans la pièce en direction de ses adversaires. Les gars se sont immédiatement levés de leur siège et le personnage principal a donné un coup de pied à l'un d'eux dans le ventre. Le gars a volé loin, retombant contre le mur et des jets de sang sortaient de sa bouche. Pendant ce temps, son patron s'approchait déjà de lui par derrière avec un couteau à la main et le frappait. Le personnage principal était beaucoup plus fort et l'a frappé à la poitrine de toutes ses forces et il s'est envolé. Des jets de sang commencèrent également à couler de sa bouche, mais avant qu'il ne puisse tomber, son camarade réussit à l'attraper. Il a demandé à son patron de se reposer et a décidé d'utiliser les capacités de son ennemi. Il a dit qu'il était l'élève de Yuen et a demandé au garçon de se présenter. Le personnage principal a répondu qu'il était l'élève de Luo Tuan, et son nom est Shen Chu. Devant nous, c'est la campagne. Les faits se sont déroulés dans la même maison où se trouvait l'otage. L'adversaire du protagoniste a décidé d'utiliser le premier coup de poing de Tulu. Avant de pouvoir lever la main et serrer le poing, Shen Chu a fait un mouvement pour lui. Il a fait un mouvement d'abord avec sa main, puis avec son pied, de sorte que le gars a immédiatement volé sur le côté. La deuxième frappe de 2 chevaux à l'époque Tang, le personnage principal a réussi à esquiver ce coup. Il se dit que ce n'était pas mal du tout, le gars n'était pas en reste non plus. Il observait son adversaire, pensant qu'il avait beaucoup plus d'agilité et de force. Les gars ont continué à se battre, le personnage principal a encore une fois esquivé le coup. Son adversaire a tenté d'attaquer, mais il n'a pas pu toucher le garçon. Casque de montagne en fer à 8 membres, il balança son poing et lança un puissant coup de poing. Le gars a volé haut dans les airs et est monté sur le dos jusqu'au mur le plus haut. En se levant, il dit au personnage principal qu'il ne s'attendait pas à ce qu'en descendant de la montagne, il rencontre l'élève de Luo Tuan. Le casque Iron Mountain possède 8 branches et est très impressionnant. Shen Chu a répondu en disant à ce type que c'était vraiment dommage et a souri sarcastiquement. L'ennemi, essuyant le sang de ses lèvres, lui demanda ce qu'il venait de dire. Le garçon a expliqué qu'il ne pensait pas que le voyou aurait une technique de poing. C'est vraiment dommage que le disciple de Yuen ait pris le chemin sinueux de devenir un bandit. Le gars a écouté attentivement son adversaire, essayant de se relever. Il a répondu au personnage principal que c'était de l'arrogance parce qu'il était le même élève. Et il s'est rendu compte que dans ce monde, soit il se noie, soit il se noiera. Il serra de nouveau le poing et s'approcha du garçon d'un coup. Lorsqu'il s'est envolé jusqu'à la tête, il a placé ses 2 doigts devant les yeux du personnage principal. Mais Shen Chu a repoussé son adversaire loin avec un coup de pied habile. Il s'est retourné et cette fois-ci, il s'est cogné le visage directement contre l'asphalte, il roula son corps sur les rochers. La bataille entre étudiants en arts martiaux est dangereuse, il avait le sentiment que sa force et son esprit lui étaient supérieurs. Mais il ne sait pas se contrôler, peu importe à quel point ils sont canailles, on ne peut pas traiter les gens comme ça. Le garçon a décidé de s'occuper de cela plus tard. Pendant ce temps, la fille avec un bâillon dans la bouche essayait de dire quelque chose mais n'y parvenait pas. Le personnage principal s'est approché d'elle et a commencé à dénouer les cordes qui tombaient au sol. La jeune fille se jeta dans les bras du garçon et il commença à la calmer. Shen Chu a dit que tout va bien maintenant. La jeune fille commença à le remercier. Le personnage principal lui a demandé d'essuyer ses larmes rapidement et qu'elle pourrait appeler la police dès son départ. Si la police pose des questions sur lui, il demande de dire qu'elle n'a pas vu son visage. Le garçon a donné son numéro de téléphone à la fille et elle a accepté en le regardant dans les yeux. Et puis 10 minutes se sont écoulées, plusieurs brigades de police étaient déjà arrivées sur les lieux du crime. Des gars avec des mitrailleuses à la main et des boucliers ont commencé à entrer dans la pièce. Ils ont demandé aux autres de ne pas bouger et de lever la main, mais quand ils sont entrés, ils ont été très surpris. Les bandits gisaient face contre terre sur tout le périmètre. La jeune fille se leva, se protégeant de la lumière. L'officier de police Guan Qing a dit au chef qu'elle avait apporté les informations qu'il avait demandées. La jeune fille entra dans le bureau du député, elle a expliqué qu'ils avaient pu retrouver des empreintes de pas sur la porte cassée. Le pauvre type a reçu un coup de pied de face et la porte s'est envolée de 3 mètres. La force du coup était tout simplement colossale, 2 des ravisseurs sont morts sur le coup et le 3e est tombé dans le coma après une commotion cérébrale. Selon l'Inrou,
l'homme portait un masque et elle ne pouvait pas le voir. Le chef adjoint a demandé comment cela était possible. La petite force que le roi de la boxe exprimait était encore moindre, c'est tout simplement inouï et comment une personne ordinaire peut-elle avoir une telle force? Le policier Guan Qing a répondu que la force était vraiment inhumaine, mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. La police a regardé par la fenêtre au même moment et a remarqué qu'un orage approchait. Il faisait déjà nuit dehors et le ciel était très sombre et menaçant. Le personnage principal était dans sa voiture et regardait les gars qui se tenaient au bord de l'océan. L'un des gars a dit à son patron qu'il venait de recevoir de l'argent et qu'il l'avait déjà dépensé pour une femme et que ce n'était pas du gaspillage. Ils ont dû travailler très longtemps, mais ils ont gagné un peu plus de 2 millions, l'homme lui a demandé s'il savait qui elle était. L'argent avec elle et pour eux ne sera plus un obstacle, les gars étaient très heureux et lui ont demandé s'il disait la vérité. Ensuite, l'homme a demandé à l'homme à lunettes s'il avait réglé l'affaire, le gars a répondu qu'il avait déjà convenu de la livraison des marchandises et qu'ils avaient loué un immeuble de bureau de luxe pour se loger comme il l'avait demandé. Il a également demandé à leur trouver les plus belles secrétaires et réceptionnistes, ils ne seront certainement pas déçus. L'homme a déclaré que grâce à sa respiration sous-marine, il était en vie. Une fois qu'ils auront trouvé l'emplacement du navire coulé, ils ramèneront tous les trésors à terre et auront alors tout l'argent du monde. L'homme a demandé à ses hommes de le suivre, mais soudain, une sorte d'explosion s'est produite à proximité, il jeta un coup d'œil sur le côté et demanda qui était là. Le personnage principal se tenait derrière un arbre et, se montrant au gars, répondit que, bien sûr, il avait vu beaucoup de canailles, mais qu'il n'était que quelque chose. L'homme a saisi le couteau, a ri et a qualifié le garçon de courageux. En s'approchant de son adversaire, il lui dit que de telles personnes ne vivent pas longtemps, son couteau scintillait dans l'obscurité avec son métal froid. L'homme n'a pas pu frapper le personnage principal alors qu'il esquivait et se trouvait déjà près de lui. D'un coup puissant, le personnage principal a vaincu son adversaire et celui-ci s'est cogné le dos contre un arbre. L'un des gars s'est exclamé que c'était tout simplement incroyable, le patron est devenu plus fort et plus rapide après avoir acquis son super pouvoir. Les gars ont décidé qu'ils devaient s'enfuir, mais le personnage principal était au-dessus de leur tête. Shen Chu s'est tourné vers le patron de ses scélérats et lui a demandé de le regarder dans les yeux, il décida de tester ses pouvoirs de contrôle mental. Le garçon a demandé quel était son nom et ce qu'il faisait ici, l'ennemi a répondu qu'il s'appelait Zhang Shanshu et qu'il était un contrebandier. Il y a un mois, il a appris à respirer sous l'eau, le personnage principal s'est rendu compte que cela fonctionnait et qu'il était sous son contrôle. Zhang Shanshu a commencé à expliquer au garçon qu'il attaquait les navires coulés dans l'océan et échangeait le butin contre de l'argent. Après avoir tout raconté au personnage principal, le contrôle a été dissipé. L'ennemi tomba au sol et demanda ce qui n'allait pas avec sa main, Shen Chu a répondu qu'il l'avait cassé lui-même. Le garçon pensait que le contrôle mental avait affecté son jugement. Il a demandé au gars de se reposer et de retourner au navire, et il a promis de revenir bientôt. Shen Chu s'est dit que pour élever son lézard, il avait besoin de beaucoup de nourriture. Shang Chu a un navire et des relations, peut-être obtiendra-t-il quelque chose d'utile pour lui-même, il a juste une grande capacité. Bien sûr, quand il contrôle ce type, il y a une certaine résistance, mais ces gars-là sont capables d'agir encore plus efficacement contre des personnes faibles et stupides. Son camarade est apparu derrière Shang Chu et a demandé de qui il s'agissait, le gars a répondu que c'était son patron et lui a demandé d'être plus poli avec lui. Il a donné l'ordre de préparer un contrat de transfert, ce navire appartient désormais à son patron. Quelques minutes se sont écoulées et un accord sur le transfert du navire était déjà sur la table. Shen Chu a demandé à l'homme à lunettes de l'attendre au bureau demain, et il a conseillé à Zhang d'aller à l'hôpital parce qu'il était blessé. Et puis le lendemain est arrivé, le personnage principal, en regardant son animal de compagnie, a décidé que l'océan était un endroit idéal pour des réserves de nourriture infinies. Le garçon est retourné au gymnase et a commencé à s'entraîner, il réfléchit au fait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur un clone pour devenir plus fort. Vous devez vous entraîner, après 2 temps, il sent que son contrôle s'est amélioré. Pendant ce temps, dans la grotte, l'énergie absorbée était assimilée, les points d'évolution de son animal plus 6. Il faisait déjà beau dehors, Shen Chu a décidé que le processus de transfert était terminé et qu'il n'est pas sorti de toute la journée, a gagné jusqu'à 90 points d'évolution et a tonifié son corps. Il s'avère qu'il n'est pas le seul à posséder des super pouvoirs, il doit devenir plus fort, surtout quand il sait ce qu'il attend dans l'océan. L'un des hommes a ouvert la trappe et a déclaré que récemment, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être y a-t-il tout un banc de poissons en dessous, ou peut-être des requins, les requins se déplacent en groupe, même les épaulards les évitent. Et pendant ce temps, dans les profondeurs de l'océan, il y avait en effet de nombreux requins qui entouraient l'épaulard. Les requins étaient impitoyables et cruels, pendant ce temps, l'iguane s'approchait déjà d'eux. Elle nagea très vite et se dirigea vers l'un des puissants requins au croc. L'iguane est tombée entre les dents de ce terrible requin, mais elle était très forte et pleine de ressources. L'iguane sauta hors de la gueule du requin et attrapa son museau avec ses dents. Le requin avait une viande très tendre, est-ce qu'elle a vraiment le choix maintenant? Le clone du garçon était prêt à évoluer et le système lui demanda s'il était prêt.
Le personnage principal a répondu au système qu'il était prêt, l'iguane était déjà sur le rivage et brillait d'éclairs roses vifs. Au même moment, Shen Chu était déjà assis à quatre pattes dans le gymnase, des éclairs brillants émanaient également de son corps. Le système a rapporté que l'iguane marin est devenu une bête féroce, 2 évolutions. Shen Chu est retombé au sol et s'est exclamé qu'il avait percé, son physique est supérieur à celui d'un humain. Mais cela n'a pas doublé même après l'évolution, et c'est logique, il pense que cela est dû au fait que sa performance était faible la dernière fois. Le personnage principal a remarqué la capacité d'être lié à l'eau, il a demandé quelle était cette capacité, l'iguane est devenu encore plus gros qu'avant. La force est devenue plus élevée et les griffes sont comme de l'acier, il peut nager à une vitesse allant jusqu'à 70 km/h, ce qui est plus rapide qu'un navire, et moins de traîner en nageant, ça doit être une question d'habileté. Shen Chu a appelé les gars et leur a demandé si quelqu'un avait découvert le trésor, on a répondu au patron que non et qu'ils les trouveraient eux-mêmes, le gars a demandé comment tout se passait là-bas, on lui a dit qu'ils avaient trouvé plusieurs endroits où se trouvaient des navires coulés. Shen Chu pensait que les routes en eau peu profondes utilisées par le pays aidaient les principales routes commerciales des pays NR étaient principalement explorées, mais de nombreux navires naviguent encore dans les eaux profondes. Au sud-est, à 25 km de la côte et c'est une mer jaune, aujourd'hui, après évolution, il peut respirer plus longtemps sous l'eau et ses sens se sont améliorés, il ressent tout à une distance allant jusqu'à 20 km. Le garçon a décidé que dès qu'il aurait fini ses affaires, il pourrait avancer. L'intérêt d'élever un clone n'est-il pas pour profiter de la vie? Il est déjà 11 h et c'est l'heure de manger. Dans l'une des rues, une jeune fille s'est endormie assise près d'un poteau élevé, il y avait une bouteille vide à côté d'elle. Le personnage principal se trouvait dans l'une des rues de la ville, c'était déjà le soir et de nombreuses personnes se promenaient dans la ville. Après le dîner, Shen Chu a décidé que c'était très savoureux, mais 3000 pour le dîner, c'est déjà un vol. Il n'en a que 20 000 en poche, mais il dirigera bientôt l'entreprise de Zan, et il comprendra enfin ce que signifie être riche. Le personnage principal a jeté un coup d'œil à la fille allongée près du pilier et à plusieurs gars qui se trouvaient à côté d'elle. L'un des gars a demandé à Shen Chu pourquoi il le regardait, le garçon lui jeta son regard au rayon X. Au fur et à mesure qu'il gagne en force, sa passion pour les arts martiaux se réveille, tant qu'il n'y a pas de danger réel, il ne doit pas intervenir. L'un des gars, un couteau bien aiguisé à la main, a demandé ce qu'il avait dit là-bas, le métal froid brillait dans l'obscurité, intimidant les autres. Le gars demandait au personnage principal de partir et il faisait semblant de ne pas le voir, mais Shen Chu s'est approché de ses adversaires sans crainte. Il était complètement enveloppé de flammes rouges vives et jaunes et serrait les poings. Le garçon a continué à briller d'une flamme vive et a fait horreur à tout le monde. L'un des gars s'est exclamé en disant qu'il avait l'impression qu'un animal sauvage le regardait. Puis le deuxième gars avec un couteau dans les mains lui a demandé de mieux partir d'ici. La fille a ri et a demandé s'ils avaient chié dans leurs pantalons. Lorsque le personnage principal a regardé cette fille, il a décidé qu'elle était clairement devenue folle. L'un des gars a dit qu'on ne rencontre pas une telle femme tous les jours, mais le gars avec le couteau a répondu qu'il ne le laisserait pas comme ça. Il n'y a rien à craindre de lui puisqu'il est un simple et ordinaire, trop sûr de lui et maladroit. Les gars avec des couteaux à la main ont commencé à courir vers leur adversaire pour l'attaquer. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de se rapprocher, le personnage principal a levé ses poings en avant et s'est allumé d'une vive lumière ardente. L'entonnoir enflammé a soulevé ces deux canailles le plus haut possible dans le ciel et ils ont crié d'horreur. Shen Chu n'a utilisé que 10% de sa force. Sinon, le coup aurait transformé ses gens en bouillie, il décida de les laisser partir cette fois, mais pas la prochaine fois. Les gars ont commencé à s'enfuir, le traitant de démon et disant que Satan lui-même l'avait possédé. La jeune fille a regardé ce qui se passait et, en frappant dans ses mains, s'est exclamé qu'il avait une force incroyable. Lorsque le personnage principal l'a scruté avec son regard au rayon X, il s'est rendu compte qu'elle était sous substance. Shen Chu a appelé la police et a dit qu'il était près d'une femme près du bar, elle semblait très ivre. Il a expliqué à la police qu'elle avait l'air très étrange, la jeune fille lui a demandé pourquoi il appelait les flics et s'il voulait s'amuser. Quelques minutes passèrent et plusieurs voitures de police étaient déjà arrivées, Shen Chu a dit aux policiers que c'était lui qui avait appelé. Il est sorti après le dîner et il y avait cette fille sous une sorte de substance. Le garçon décida que maintenant il y avait une chose de moins à faire et qu'il était temps de prendre le contrôle de l'iguane et de retrouver le navire. L'homme à lunettes avait raison et il est bien là. Avec son sixième sens, il ne perçoit que ce qui se trouve dans un rayon de 20 mètres, nous devons le développer davantage. Shen Chu, grâce à l'iguane, a trouvé le jackpot et c'était des lingots d'or. Il donna l'ordre à l'homme à lunettes de diriger le navire à 3 km vers l'est, il obéit immédiatement. L'un des gars a demandé si le patron n'en était pas le seul à pouvoir respirer sous l'eau. L'employé a répondu au gars qu'il ne fouillerait pas les secrets des autres et a ainsi mis fin à la conversation. Les gars ont dit qu'ils avaient trouvé quelque chose et ont commencé à sortir un énorme coffre de l'eau. Pendant ce temps, l'iguane explorait les profondeurs de l'océan et continuait à le fouiller. Les gars ont accepté l'information et ont dit qu'il revenait. La pierre devant le garçon ressemblait à du métal. Une sorte de matériau durable et semblable à un alliage spécial, il a décidé qu'il devrait l'étudier.
L'iguane a plongé le plus profondément possible et s'est approché de cette pierre inhabituelle. Mais l'énorme poisson ouvrit sa gueule maléfique, l'iguane lui a demandé s'il essayait de le manger et qui il pensait qu'il était. Le garçon pensait que même si ce poisson était plus grand et plus long, il le surpassait en force et en protection. Quel poisson délicieux c'était! L'iguane avec une énorme pierre dans les dents nageait en avant, et maintenant, plusieurs heures se sont écoulées, les récifs érodés sont devenus incroyablement durs. Une plage nocturne déserte est l'endroit idéal pour tester votre force. La force agit dans les deux sens, mais la densité de ses os dépasse celle d'un humain, et il absorbe la majeure partie de la force d'impact. Son corps récupère facilement et il ne ressent presque aucune douleur. Après évolution, son physique dépassait les 200. Il n'a pas encore testé sa force en action, mais le poids ici est définitivement d'au moins 1 tonne. Grâce à son amélioration et à sa technique de combat, il pouvait facilement percer une personne. Le sac de boxe à la maison n'est pas assez solide, il ne peut certainement pas s'entraîner au gymnase. Et si quelqu'un l'enregistre en vidéo et le publie, il y aura des problèmes plus tard. Maman, ne t'inquiète pas, cela ne fera qu'attirer inutilement l'attention du public. Seulement ici, il peut s'entraîner sereinement et c'est tout simplement génial, il récupère si vite et en 1 minute toutes les égratignures sont guéries. Alors que le personnage principal était allongé sur le sable, un iguane avec une énorme pierre dans la gueule s'est approché de lui. Et voici le même minerai, cela ne ressemble pas à grand chose à première vue, mais il pèse au moins 200 livres. La pierre est lourde, mais tellement fragile, même les griffes du lézard tentent de le gratter, ce serait un bon matériau pour les armes. Mais avec ses compétences, il n'est guère possible d'en créer un maintenant. Pour l'instant, concentrons-nous sur le retrouver aujourd'hui. Le personnage principal s'est approché des gars et a demandé à celui qu'il a rencontré où se trouvait tout le monde. L'homme a répondu que c'était sur le bateau et ils ont réussi. Shen Chu était dans la cabine du capitaine avec des lingots d'or, mais l'un des gars a regardé à l'intérieur et a demandé combien d'argent il y avait. Il s'est exclamé qu'il n'avait jamais vu autant de lingots d'or. Shen Chu a expliqué qu'ils n'étaient pas marqués, ce qui signifiait qu'ils étaient frappés différemment et qu'ils ne pourraient pas les vendre. Le centre-ville est devant nous, de nombreuses personnes se promenaient dans les rues et dans les immenses supermarchés. Le personnage principal entra dans la pièce et la jeune fille à la réception le salua. Shen Chu a demandé s'ils acceptaient l'or ici. La jeune fille a répondu par l'affirmative et lui a demandé s'il avait des boucles d'oreilles ou un collier. Le garçon a montré des lingots d'or et a expliqué qu'il voulait les vendre. La jeune fille fut très surprise et devint même couverte de gouttes de sueur. Elle a dit qu'il y en avait beaucoup ici. Elle lui demanda de la suivre pour le présenter au propriétaire. Un gars s'est approché d'eux, leur a dit bonjour et leur a demandé s'il avait des questions. Le propriétaire lui a demandé s'il pouvait connaître son nom et quelle quantité d'or il souhaitait vendre. Shen Chu a ouvert son sac à dos et a répondu que c'était tout. Le propriétaire a été très surpris et a déclaré qu'il faudrait du temps pour vérifier l'authenticité de l'or. Le gars a demandé au personnage principal d'attendre un peu et ils ont commencé à vérifier les lingots. Le propriétaire a approché Shen Chu et lui a dit que le poids total des lingots était de 11 kg et 250 grammes. Ils peuvent lui offrir 400 yuan par gramme. Est-il d'accord avec cette option? Le personnage principal, bien sûr, a accepté et 4 500 000 yuan ont été transférés sur son compte. Les gens de son âge étudient encore à l'université, mais il a gagné des millions d'un seul coup et c'est tout simplement incroyable. Le garçon a décidé d'acheter d'abord une nouvelle voiture. Les routes accidentées sont tout simplement terribles à conduire. Et maintenant, il se retrouvait dans un immense showroom automobile contenant des voitures de luxe. Shen Chu a commencé à regarder de nombreuses voitures et à en choisir une. Avant qu'il ait eu le temps de regarder autour d'elle, une jeune fille s'est approchée des visiteurs et les a salués. Mais ils ne semblèrent pas la remarquer et commencèrent à partir sans même répondre à son salut. Shen Chu a jeté un coup d'œil à la fille et n'a pas pu savoir si c'était son ex. Il passa alors une éternité à lui plaire en tout. Elle recherchait le statut et l'argent et s'amusait avec les riches. La fille a dit à son petit ami que le garçon était un perdant qui était son amant. Elle lui a demandé ce qu'il avait oublié chez le concessionnaire automobile et l'a traité de mendiant. L'employé du concessionnaire automobile lui a demandé comment ose-t-elle, mais Shen Chu l'a arrêté. Mais la jeune fille a continué à dire qu'il leur était interdit d'exprimer la vérité en personne, qu'il ne pouvait même pas payer ses études et qu'il n'avait rien à faire ici. Elle a demandé à son petit ami de ne pas perdre de temps avec lui et d'aller aux machines le plus tôt possible. La jeune fille s'est approchée d'une luxueuse décapotable et a dit qu'elle voulait cette voiture. Le gars a accepté mais a expliqué que tout devait être vérifié. Il pensait qu'il fallait de l'argent pour faire bonne impression sur les femmes, mais il n'est pas encore prêt à acheter des voitures aussi chères. Pendant ce temps, le personnage principal regardait une belle voiture blanche. Il a décidé que cette voiture avait une suspension haute, c'était donc ce qu'il fallait. Shen Chu a dit à l'employé du salon qu'il paierait par carte. Cette voiture a coûté plus de 2 millions de yuan. Lorsque les gars lui ont demandé s'il paierait par carte ou en espèces, le gars a répondu qu'il paierait en espèces. La jeune fille regardait de côté et fut très surprise. Est-il vraiment prêt à payer pour une telle voiture parce qu'elle coûte très cher? Son petit ami est venu la serrer dans ses bras et lui a dit qu'il bluffait et qu'il ne pensait pas avoir vraiment d'argent.
La jeune fille a répondu que c'était vrai et que pendant des semaines, il ne pouvait se permettre que des nouilles. Un étudiant pauvre achète-t-il vraiment une voiture haut de gamme pour lui-même? Le type a demandé à sa copine de se calmer car il faisait un show devant elle. Dans tous les cas, le paiement ne sera pas effectué. L'employé du salon a dit que c'était son affaire. Que se passe-t-il si le paiement est effectué? Le gars a dit que si oui, alors il l'appellerait papa, sinon, vice-versa. Alors ils ont accepté. La jeune fille, regardant attentivement le garçon, pensa qu'il agissait comme s'il était vraiment capable d'acheter cette voiture. L'employé du concessionnaire automobile s'approchait déjà du monsieur et lui remettait les clés et la carte. Elle s'est exclamée que cette voiture lui appartenait désormais. Chen Chu a immédiatement remercié l'employé. La jeune fille ne comprenait pas d'où il tirait autant d'argent. Était-il vraiment devenu si riche? L'employé du concessionnaire automobile a soulevé le gars par les bras et lui a dit que maintenant il devrait appeler leur patron, papa. Mais le personnage principal a demandé à son camarade d'aller vite et de ne même pas perdre de temps avec ces gens. Le gars a répondu que leur patron est gentil avec eux et qu'il devrait donc l'apprécier. Si c'était lui, il se nettoierait le visage avec. La jeune fille a tristement regardé son ex-petit ami partir dans une voiture de luxe. Soudain, elle a commencé à courir après la voiture et a appelé le personnage principal par son nom. L'une des employées du concessionnaire automobile a déclaré qu'elle pensait avoir trouvé un homme riche, mais qu'en réalité, elle avait raté une réelle chance d'avoir une vie meilleure. C'est la nature des gens et ils regrettent quelque chose après l'avoir perdu, et ici, nous avons le meilleur restaurant de la ville. Le personnage principal était déjà entré dans la pièce avec son ami. Ils s'assirent à table et le serveur demanda ce qu'il souhaitait commander. Chen Chu a commencé à commander du homard de Boston et du crabe royal. Il continua à feuilleter l'immense menu cher et décida que l'un des plats était un peu cher mais en valait la peine. Le garçon a mangé à sa faim parce que c'était tout simplement délicieux. Les filles autour de lui demandèrent s'il voulait un autre morceau. Chen Chu sourit avec contentement et pensa qu'après le tas de plats que l'iguane avait mangé, il était temps d'en profiter lui-même. Il a tenu le téléphone dans ses mains et a commencé à lire ce qui était écrit dans les commentaires. Le conservateur a écrit que les cours commenceraient dans une semaine et a demandé de ne pas l'oublier. Chen Chu s'est souvenu qu'il n'avait pas encore été expulsé. Il ne reste plus beaucoup de temps, vous devez gagner des points d'évolution plus rapidement. L'espadon est le plus rapide parmi les autres, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 000 par heure ou 90 km par heure, mais il est encore plus rapide. Dès qu'il sera plein, il poursuivra la chasse au trésor, les points d'évolution étaient de plus 10. Il peut désormais déterminer ce qui se trouve autour de lui à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais après avoir étudié les fonds marins, il n'a trouvé aucun navire coulé, plusieurs jours de recherches infructueuses se sont donc écoulés. Je me demande s'il existe des organisations surnaturelles secrètes sous le contrôle du gouvernement. Dans tous les cas, il faut être prudent, et ici, devant nous, un bureau d'élite s'élève vers le ciel. Le personnage principal pensait qu'après l'arrivée de l'entreprise ici, Zhang ne lui avait jamais rendu visite. Il s'agit du quartier le plus fréquenté de la ville et l'emplacement choisi pour le bureau a été bien choisi. À l'intérieur du bâtiment, la jeune fille à la réception a annoncé au gars qu'ils étaient arrivés. Le gars a demandé à Xiaoning d'appeler tout le monde au bureau du patron. La jeune fille lui obéit immédiatement. Le gars à lunettes disait aux autres qu'il s'agissait de leur nouveau patron, Monsieur Chen Chu. Les étudiants l'ont immédiatement salué. L'une des filles pensait qu'il était si jeune et déjà patron. Les filles le trouvaient beau. Les gars ont dit au patron qu'il s'agissait de Ning Nexing, leur réceptionniste. La jeune fille a immédiatement salué le patron. La deuxième secrétaire apporta une tasse de café à son patron et lui sourit gentiment. Le gars à lunettes a expliqué au personnage principal qu'il s'agissait de son assistante personnelle Sulen. Chen Chu ne l'a même pas regardée et a dit qu'elle pouvait laisser la tasse sur la table. Étonnamment, l'entreprise a bien performé, son entretien mensuel coûte des centaines de milliers de dollars. Le garçon a dit à Zhang Shu qu'il mettrait fin à la réunion et laisserait tout le monde reprendre ses fonctions. En attendant, laissez-le s'occuper du navire et découvrez plus d'informations. Chen Chu pensait que l'effet de contrôle mental était stable, mais pas aussi fiable que nous le souhaiterions. Nous devons développer cette capacité. Le personnage principal s'est approché de la fenêtre avec une tasse de café à la main. Il n'arrêtait pas de penser qu'il utilisait simplement les clones pour chasser. Mais il ne fait rien et devient de plus en plus fort. Ce sentiment est tout simplement merveilleux. Pendant ce temps, l'iguane continuait à chasser et à manger de plus en plus de poissons. Chaque jour, elle se battait avec d'énormes poissons beaucoup plus gros qu'elle. Il remarqua un barracuda devant lui, mais il ne mesure que 2 mètres de long et ce poisson en mesure 4 ou 5, elle est aussi très rapide. Sans son champ de force externe, il aurait pu souffrir, le nombre de poissons mutants féroces dans l'océan augmente. Le poisson n'est clairement pas comme les autres, elle a clairement une différence par rapport aux autres. Le personnage principal a remarqué que ses muscles et ses os étaient devenus beaucoup plus forts et que le gain était 10 fois plus important. Mais il semble que ce soit le seul poisson, elle était très puissante et inhabituelle. Pendant ce temps, au bureau principal, Ning Nexing a demandé à Lan si elle pensait que le patron avait une petite amie.
Lan lui rendit son sourire et lui demanda si elle allait déjà l'approcher. Une autre employée a déclaré qu'elle était à nouveau au meilleur de sa forme. Avant qu'ils aient pu finir de parler, le patron est venu et leur a demandé s'ils avaient fini. Lan s'est immédiatement approché de lui avec un dossier à la main et lui a expliqué qu'il ne restait plus grand-chose. Chen Chu a réfléchi à la façon dont, grâce à son audition, il pouvait capter n'importe quel bavardage autour de lui, mais pour éviter toute gêne, il fera comme s'il n'avait rien entendu. Le personnage principal a dit aux filles qu'elles avaient travaillé très dur aujourd'hui, il leur a demandé s'ils voulaient aller dîner ensemble, ils furent très surpris et l'en remercièrent. Chen Chu entra dans le restaurant, la serveuse lui a demandé s'il voulait passer une commande immédiatement. Ning Nexing pensait que la voiture de leur patron était si chère et coûtait évidemment plus de 2 millions. Ils considéraient leur patron comme très généreux, la facture du restaurant s'élevait à 49 000 $ et il paya par carte. Ning Nexing lui a attrapé la tête avec ses mains et a demandé qui étaient ses parents. Lan a également remarqué que le patron jetait de l'argent à gauche et à droite, il est clair qu'il a un bel avenir devant lui. Chen Chu a dit à ses employés qu'il aurait plus de travail à faire le soir, mais qu'après le dîner, il les ramènerait tous à la maison. Les filles ont immédiatement remercié le garçon pour cela. Chen Chu s'entraînait déjà, la brise marine le calmait. La nuit, sur un rivage rocheux désert, un garçon frappait du poing une énorme pierre. Pendant ce temps, il n'a pas arrêté sa formation, son physique est meilleur que celui d'une personne ordinaire, tout comme sa force, ses coups brisent facilement les pierres. Mais plus il est fort, plus le contrôle devient difficile, vous devez poursuivre votre formation. Le garçon a trébuché plusieurs fois, alors il a essayé de ne pas abandonner, il jeta un coup d'œil à l'eau et remarqua qu'il y avait quelqu'un ici à une heure si tardive. L'un des gars a déclaré qu'ils avaient déjà conclu de nombreux accords, mais qu'il avait encore une sorte de méfiance à son égard. Un autre gars a dit au patron que la règle était que l'argent d'abord, le produit ensuite. Chen Chu s'est caché derrière un rocher et a décidé qu'ils avaient une sorte d'accord, il semble qu'ils aient des armes et vous devez faire attention. L'un des gars a dit au patron que le produit était excellent, le deuxième lui a serré la main et a déclaré que c'était un plaisir de faire affaire avec lui et qu'il attendait avec impatience une coopération ultérieure. Ancien QI, les choses ont été difficiles ces derniers temps et vous devez être prudent. L'employé était d'accord avec le patron, il a demandé de ne pas s'inquiéter, il travaille via des canaux uniques. Même si quelque chose ne va pas, personne ne le saura. Pendant ce temps, le personnage principal était déjà au-dessus de leur tête. Il s'est approché des gars de plus en plus vite et a commencé à frapper les uns après les autres. Le garçon avait déjà dispersé plusieurs membres de cette bande et ils tombèrent au sol dans un rugissement. L'homme blond attrapa l'arme et la pointa vers son adversaire. Chen Chu était très adroit et a esquivé le tir et l'a frappé au menton de toutes ses forces. Le personnage principal a dispersé tous les adversaires et ils se sont étendus sans armes autour du périmètre. Chen Chu pensait qu'ils avaient perdu toute l'humanité, en s'en débarrassant, il a rendu service au monde entier. Pendant ce temps, l'iguane surveillait déjà le bateau, qui était déjà loin dans les profondeurs de l'océan. L'iguane nageait déjà jusqu'au fond de ce bateau, elle a frappé le bateau avec son visage aussi fort qu'elle a pu. Les gars se sont envolés dans les airs et ont demandé ce qu'il y avait sous l'eau, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Toute leur bande s'est envolée du bateau, qui s'est brisé en petits fragments et a commencé à tomber à l'eau. Ils ont commencé à nager jusqu'au rivage et à crier qu'il y avait un monstre là-bas. Les gars ont essayé de nager jusqu'au rivage. Ils ont appelé à l'aide et ont nagé aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'au rivage, mais le reptile les rattrapait déjà. L'un des gars a demandé à son patron de l'aider, ils n'ont pas arrêté de crier à l'aide. L'un d'eux a sorti une arme à feu et s'est exclamé en disant qu'il ne semblait pas pouvoir s'échapper. Il décida de voir si le monstre esquiverait la balle et commença à tirer vers le reptile. Le type a frappé l'iguane en pleine tête, il y eut un petit éclair sous la forme d'un éclair doré. L'ennemi tenait un pistolet à la main et était encore plus surpris, puisque l'iguane n'avait rien à voir avec cette balle. Elle devint encore plus en colère et commença à s'approcher de son adversaire afin de le neutraliser. Le reptile prit une énorme valise entre ses dents et commença à se diriger rapidement dans la bonne direction. Quelque temps plus tard dans la chambre de Chen Chu, il y avait une valise avec d'énormes sommes d'argent sur la table. Le garçon pensait qu'un paquet de billets équivalait à 10 000, 3 millions, c'est 300 paquets. Lorsque vous détenez de l'argent liquide entre vos mains, vous commencez à comprendre l'ampleur de ce que vous avez gagné. Le lendemain matin au café, les gars se sont assis à table et ont dit que devant eux se trouvait une femme très étonnante. Le deuxième gars a répondu qu'il aimerait mieux la connaître. Lan s'est approché de son patron et, posant les documents sur la table, lui a demandé de les signer. Les gars étaient très surpris que ce soit son patron et qu'il soit si jeune, ils l'appelaient bébé patron. Ils décidèrent de retourner au bureau, le personnage principal a demandé au secrétaire de l'informer de l'heure de chaque réunion. Les gars ne pouvaient pas arrêter de le regarder, ils ont remarqué une sorte de montagne de muscles devant eux et considéraient ce type comme étant en très bonne santé, ce qui est assez effrayant. Devant nous se trouve une salle de conférence, le garçon a demandé à ses employés de réfléchir soigneusement à chaque étape de la stratégie et ils seraient ensuite promus. Tant que la productivité de l'entreprise augmente, ils recevront d'agréables primes.
Aujourd'hui est le dernier jour avant de postuler à l'université et il ne reste que Shen Chu. Le personnage principal a pris le téléphone dans ses mains et s'est exclamé en disant qu'il pensait qu'il était temps, il a des affaires urgentes à régler à l'université. Le garçon a dit à ses employés qu'il n'y avait pas beaucoup de travail aujourd'hui et qu'il pouvait partir plus tôt. Pendant son absence, il a demandé à Su de s'occuper de toutes les affaires de l'entreprise. Ning Nexing a été très surpris et a demandé si le patron étudiait également. L'employé a répondu que ce n'était pas surprenant, car il lui semblait qu'il était un riche héritier. Et voici devant nous le campus universitaire. Le personnage principal commença à sortir de la voiture. Les gars l'ont remarqué et lui ont demandé si c'était Shen Chu, et où a-t-il trouvé une voiture aussi chère? Elle vaut plus de 2 millions. Une annonce concernant la reprise des cours a été publiée sur le forum universitaire. Le dernier jour d'inscription, un homme riche, grand et beau est apparu de nulle part dans une voiture chère. La fille était assise devant l'ordinateur et a dit qu'il avait l'air très familier. Surtout ses yeux noirs, c'est comme s'il y avait tout un univers dedans. La fille regardait ce garçon d'un air prédateur. Quelqu'un a écrit dans les commentaires qu'il n'est pas un nouvel étudiant, mais un étudiant de 2e année à la faculté d'économie. Les gars ont écrit qu'il s'appelait Shen Chu. La jeune fille réalisa que ce garçon étudiait avec elle. Le personnage principal, quant à lui, marchait le long de la route et pensait que sa force grandissait si rapidement et qu'il connaissait de nouvelles techniques. En marchant, il pensait qu'il devait continuer à s'entraîner et à travailler sur le contrôle. D'un seul coup, il pouvait facilement tuer une personne. Vous devrez travailler votre force et vous contrôler pour ne blesser personne. Et après un certain temps, Shen Chu s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il aimerait lui commander les conteneurs restants, environ une centaine de tonnes ou plus. La jeune fille l'a invité à entrer dans la salle VIP, elle a expliqué qu'elle contacterait leur directeur commercial. Le personnage principal a salué le manager, l'homme a demandé quel type d'acier il souhaitait leur commander. Shen Chu a répondu qu'il aimerait commander une colonne en acier d'un diamètre de 2 mètres et d'une hauteur de 5. Et plusieurs blocs d'acier pesant chacun 5, 10 et 20 tonnes. Le directeur a répondu que, selon ses exigences, le poids total serait de 200 tonnes. Le coût estimé est d'environ 700 000, mais cela dépend en fin de compte du produit fini. Shen Chu a dit que c'était très bien et qu'il pouvait signer le contrat. Le lendemain matin arriva, 2 gars étaient sur une jetée de fortune. Le gars a dit à son patron que toute cette zone était son entrepôt. Shen Chu a répondu que c'était très bien et qu'il pouvait reprendre ses fonctions. Son clone a marqué 8 points d'évolution, une nouvelle transformation est à nos portes. Le personnage principal a encore un long chemin à parcourir. Une fois la colonne d'acier installée dans l'entrepôt, il débutera la formation. Le nombre maximum de points d'évolution par jour est de 100, il en reste encore un peu. Comparé au lézard, il n'a rien réalisé. Liu Hao, connu dans le monde souterrain sous le nom de Big Luo, possède son propre bar et en commande près d'une douzaine. Sa main droite a été coupée avec un instrument contondant, et il a également été frappé à la poitrine avec une force énorme, écrasant ses organes internes et il est mort sur le coup. Tous les 3 ont été tués en 1 minute par une seule personne. C'est juste de la folie et qui est capable d'une telle atrocité? Le policier a dit au capitaine qu'ils avaient trouvé un autre corps. Pendant ce temps, au bureau, Lan a dit à son patron qu'il n'avait pas de nouvel emploi et que tout le monde peinait par oisiveté. Elle a demandé de leur confier une tâche. Shen Chu a ri et a dit que le patron, c'est comme pêcher sur un lac et qu'il faut attendre que le poisson morde. Pense-t-il qu'ils feront faillite à ce rythme-là? Qu'en est-il de remplir ses fonctions et d'attirer des clients? Ning Nexing est arrivé en courant et a dit au patron qu'il voulait le voir. Il semble qu'il souhaite discuter des termes de l'accord. Lan pressa le dossier contenant les documents contre sa poitrine et pensa que c'était le même poisson. Un gars et une fille sont entrés dans le bureau et ont demandé où était Zhang. Shen Chu les a rencontrés et leur a expliqué que lui et ses hommes étaient désormais sous sa direction. Le garçon a ri et a dit que c'était même impressionnant et qu'il s'appelait Wang Tian. Shen Chu lui a demandé de s'asseoir afin de discuter de toutes les questions d'intérêt. Lan s'est approché du patron et lui a dit qu'elle lui préparerait du thé. Le garçon a demandé de se dépêcher. Wang Tian a dit au personnage principal qu'il avait un navire coulé qui valait au moins une douzaine de liams. Qu'en pense-t-il? Shen Chu a répondu que dès qu'il viendrait vers lui, le patron Wang déciderait de repartir avec toutes les marchandises qu'il avait reçues. Mais le gars a répondu que non, bien sûr, et qu'il en prenait 70%, et Shen Chu 30%. Ceci est pratiqué dans les entreprises étrangères. Le garçon a répondu que cela valait la peine de les contacter à ce moment-là. Wang Tian a demandé ce qu'il lui offrirait alors. Shen Chu a répondu qu'il n'était que 50-50 et rien d'autre. Wang Tian pensait que tout dans leur loi était strict et que c'était peut-être sa seule chance. Le gars a demandé s'il était sûr de pouvoir soulever le navire. Le personnage principal a répondu que bien sûr, il en était sûr et qu'il avait ses propres méthodes. Il peut les accompagner et voir par lui-même. Le gars a accepté et a dit que c'était agréable de travailler ensemble. Ils se serrèrent la main. Pendant ce temps, le policier a remarqué d'énormes traces de griffes. Eh bien, qui pourrait les avoir? Il était très confus et considérait cela comme une anomalie extraordinaire. Il s'est levé pour révéler des informations confidentielles.
Une table du messager interne apparut devant lui. Il y a eu un massacre de 4 personnes en mer et il s'agissait peut-être d'une bête. Lan a demandé à son patron pourquoi il avait besoin de cette énorme colonne. Le garçon a expliqué que cela stabilise les flux d'eau et dissuade les créatures sous-marines. La fille pensait que même elle ne le savait pas. Le personnage principal a regardé son solde et a remarqué que l'argent s'envolait très rapidement et qu'il valait la peine de réduire ses dépenses. Le garçon s'est rendu à l'appartement dans sa voiture de luxe, déposant sa secrétaire. La jeune fille a remercié le patron de l'avoir emmené et lui a demandé s'il aimerait venir chez elle pour boire un verre d'eau. Shen Chu a répondu qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait encore des choses à faire. Alors que la voiture s'éloignait, Len se demandait qui lui tirait la langue pour dire de telles bêtises. Ce n'était pas la meilleure excuse pour l'inviter chez vous. Elle rougit un peu, bouleversée. Lorsque Shen Chu est parti, il a pensé qu'il avait accidentellement cassé ses baguettes pendant le dîner. Il devra s'entraîner davantage à contrôler sa force. Le garçon s'est approché d'une énorme pierre puissante et a recommencé à la frapper avec ses poings de toutes ses forces. Il a décidé qu'il devait perfectionner davantage ses compétences. Désormais, il ressent tout ce qui se passe autour de lui dans un rayon de 30 mètres. Il sent même le moindre souffle de vent et le battement d'ailes d'une créature qui passe devant lui. 3 jours supplémentaires se sont écoulés. Les points d'évolution de l'iguane étaient déjà de plus 210, points de condition physique plus 21. Et voici un poisson muté aux yeux rouges. Le navire de Van était déjà à proximité. Shen Chu a déclaré que son peuple était déjà arrivé et a demandé quand il commencerait. Le gars a répondu qu'il était très rapide et a dit qu'il devait encore préparer quelque chose et qu'il le terminerait dans la soirée. Alors ils ont accepté. Le personnage principal a remarqué qu'après un long entraînement, il avait reçu un autre plus 15 à son aura, et avec cela, il a augmenté sa force. Le garçon a appelé à la radio et a dit à son ami qu'il ne pouvait pas voir ses hommes. Le gars a répondu qu'ils étaient déjà sous l'eau et lui a demandé de lui dire où il se trouvait maintenant. Le garçon répondit qu'à 200 mètres à gauche de son navire, le navire se trouvait quelque part à une profondeur de 700-800 mètres. Avec son physique, la pression sous l'eau ne se fait même pas sentir. Le garçon nageait déjà à côté de son iguane. Ils ont commencé à vérifier les grottes mais il n'y avait rien. Le personnage principal a dit à son ami qu'il n'y avait rien à cette profondeur. Wang Tian a été très surpris d'avoir tout vérifié si rapidement. Il ne pouvait pas comprendre comment le gamin avait pu vérifier une zone aussi vaste en seulement 20 minutes. Le gars aux lunettes a dit à son patron que l'endroit n'avait pas changé. Vous devriez essayer de vous déplacer d'1 kilomètre vers l'est. Pendant ce temps, le reptile nageait déjà jusqu'à la gorge entre 2 grosses pierres. Le personnage principal a nagé à côté de son reptile jusqu'à l'endroit désigné. Ils ont commencé à regarder de près et ont vu quelque chose devant eux. Shen Chu s'est rendu compte qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Et maintenant, l'énorme coffre sortait déjà de l'eau le plus haut possible. Les gars ont demandé de tenir bon. L'employé a expliqué au patron que 8 des morceaux étaient cassés et que les 3 autres étaient intacts. Le coût estimé est d'environ 30 millions. En vendant à titre privé, ils en auraient gagné une vingtaine supplémentaire. Wang Tian a demandé s'il avait entendu cela. Il a décidé de prendre sa part de l'argent et c'est tout. Plusieurs jours se sont écoulés. Le gars était très content et a crié que c'était 23 millions. Tout le monde en a plus de 11. Il a demandé au personnage principal de compter s'il le voulait. Shen Chu a répondu qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il lui fait confiance. Il a promis de le contacter plus tard s'il obtenait plus d'informations. Le personnage principal a décidé que le problème d'argent avait été résolu, mais il était toujours faible. Vous devez vous entraîner jusqu'à ce que les balles et les grenades cessent de l'affecter. Soudain, un type blond entra dans la pièce. Il a salué le personnage principal et lui a demandé s'il était Monsieur Shen Chu. Le gars s'est présenté comme étant Li Tian, directeur général adjoint de la société Tianong, et également ami de Wang. Shen Chu le salua en retour. Li Tian a voulu lui offrir sa coopération et lui a demandé si cela le dérangeait. Le garçon a répondu que cela ne le dérangeait pas, mais qu'il serait préférable de discuter de tous les détails demain. Lan a apporté la carte de visite de son patron à Monsieur Li. Li Tian a pris la carte de visite et a dit qu'elle était très bien. Il a dit au revoir au personnage principal et à bientôt. Ning Nexing a demandé de quel genre d'entreprise il s'agissait. L'employé a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce type soit si jeune. Elle sait que leur président reçoit des dizaines de milliards et qu'il est presque l'homme le plus riche de la ville. Il porte le même nom de famille que le président Tianong. Il est possible qu'ils soient liés. Ning Nexing s'est exclamé, en s'occupant du garçon, que c'était tout simplement incroyable. Imaginez ce que ce serait de rencontrer une telle personne. Pendant ce temps, le personnage principal pensait que même le fils de l'homme le plus riche s'intéresse au navire coulé. Quelle coïncidence, il venait d'attraper un gros poisson coûteux dans la mer. Pas un poisson, mais 2, devant nous se trouve un entrepôt immense et compact. Le poisson coûte plus de 10 millions de dollars et sa viande n'a pas un goût si spécial. Et pourquoi tant d'argent? Le personnage principal a dit qu'il devait le vendre à quelqu'un. Pendant que le garçon s'entraînait, la secrétaire a dit au patron que le jeune maître Li l'attendait depuis longtemps. Shen Chu a répondu qu'il serait bientôt là. Pendant ce temps au bureau de l'entreprise, Monsieur Li était déjà assis sur une chaise et disait à Monsieur Shen qu'il connaissait l'emplacement exact du naufrage.
Le personnage principal a demandé pourquoi il s'intéressait aux navires coulés, a-t-il vraiment autant d'argent? Mais le gars a répondu qu'il n'y avait pas trop d'argent. Chen Chu n'a pas eu le temps d'écouter le gars avant de lui proposer de partager le butin 50-50, Monsieur Li a immédiatement accepté. Le garçon pensa qu'il était évident qu'il ne recherchait pas les trésors à bord, il est devenu très intéressé. Chen Chu a demandé avec désinvolture s'il connaissait quelqu'un qui dirigeait un restaurant de fruits de mer haut de gamme, il a expliqué qu'il devait vendre le thon rouge de 4 mètres quelque part. Monsieur Li a été très surpris d'avoir eu cela, il rit et sortit son téléphone et répondit qu'il avait quelques contacts, le gars a promis de l'inviter à dîner et de les présenter. Revenons à l'entrepôt, le garçon a demandé au directeur Lin de ne pas trop se précipiter, car les poissons ne les fuiraient pas. Le gars s'est approché de cet énorme poisson et a dit au patron qu'il était d'excellente qualité et qu'il fallait le prendre. L'homme à lunettes a souri et s'est exclamé qu'il ne lui avait pas menti et a demandé pourquoi environ 7 millions. Chen Chu a souri et a immédiatement accepté, Lan le regardait et pensait qu'il avait vendu un seul poisson pour une telle somme et c'était incroyable. En face de nous se trouve le centre commercial Marriott, c'était luxueux et réparti sur une immense place de la ville. Le personnage principal a déclaré qu'ils avaient fait une bonne prise aujourd'hui et qu'ils pourraient dépenser de l'argent. Lan pensait que Marriott était un lieu où étaient vendues les plus grandes marques mondiales, avec quelle facilité il dépense son argent. La vendeuse a immédiatement remarqué un gros dépensier dans son magasin qui apparaissait à l'horizon. La secrétaire ne pouvait s'empêcher de regarder son patron, après tout, sa montre coûte à elle seule 2 millions, il a acheté tellement de produits de luxe et a clairement dépensé plus d'1 million. Chen Chu a dit qu'il pensait vouloir acheter une villa, le confort est important pour lui et le lieu doit être grand et spacieux. Nous devons trouver quelque chose autour de 30 millions de yuan, la secrétaire a répondu au patron qu'elle le comprenait parfaitement. Pendant ce temps, sous l'eau, un énorme et magnifique iguane traversait déjà l'océan. Quel dommage que Chen Chu ne soit pas encore assez fort pour déchirer les sous-marins. Il ne faisait qu'un avec son reptile et adorait cet animal de compagnie. Le reptile nagea jusqu'à une énorme pierre et le garçon décida qu'il semblait y avoir quelque chose d'étrange en dessous, il vaut mieux quitter cet endroit et ne pas prendre de risques. Lorsque l'iguane a commencé à s'éloigner d'un endroit inconnu, un énorme crabe avec de longues griffes acérées a commencé à s'approcher de lui. Mais le personnage principal a pensé qu'il s'était trompé de personne et a commencé à repousser l'attaque de l'ennemi. L'iguane balança sa queue, heurtant la griffe de cet énorme crabe maléfique. Le reptile remarqua que cet adversaire était bien plus fort que les autres poissons qui croisaient son chemin. Le combat a continué et le reptile a repoussé les attaques de l'énorme crabe, essayant également d'attaquer. Le reptile remarqua beaucoup de puissance chez ce crabe et le garçon devint très intéressé. Le combat dura longtemps et ils s'attaquèrent, mais l'iguane était plus fort. Elle a décidé qu'elle ne pouvait pas le manger d'un seul coup et qu'elle devrait le déchirer morceau par morceau, en savourant lentement chaque morceau. Chen Chu a ouvert son ordinateur et a commencé à parcourir le rapport sur les phénomènes marins inhabituels au cours des dernières années. Jusqu'à présent, il y avait des poissons géants, et maintenant il y a aussi d'énormes crabes, le garçon a décidé que quelque chose n'allait clairement pas ici. Un sous-marin nucléaire de classe M a disparu à 600 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique, le dernier message était qu'il avait été attaqué par une créature marine géante inconnue. Le bateau nucléaire est entré en collision avec un iceberg et tous les membres de l'équipage ont été tués, et tout cela s'est produit en quelques années seulement. Le personnage principal a décidé que chaque cas avait une relation, les points d'évolution de l'iguane ont augmenté et les caractéristiques de combat de son corps ont également augmenté. Chen Chu était heureux de leur succès car il était devenu beaucoup plus grand, sa condition physique s'est encore améliorée. Les os et les muscles sont complètement différents, désormais, même frapper le fer avec le poing ne provoque plus de douleur. Les balles ne peuvent que lui gratter la peau mais pas le toucher, et avec sa vitesse de défense, personne ne peut le battre. Devant nous se trouve une grande librairie Xinhua, Chen Chu était déjà près d'elle et feuilletait des livres. Il pensait que le monde n'était pas aussi simple qu'il le pensait, lire et apprendre sont toujours utiles. Les filles se sont assises à table et ont dit que ce type était très beau, la deuxième fille a répondu que si elle le pensait, elle devrait l'approcher et lui demander ses coordonnées. La jeune fille a dit à son ami qu'elle avait peur de faire ça, Chen Chu pensait que la seule façon d'avancer était de s'entraîner. Il se retrouva dans la salle d'entraînement, il a frappé l'énorme sac de boxe de toutes ses forces. Baji Yuan et Shin Kang semblent simples, mais les pratiquer n'est pas une tâche facile. Soudain, le téléphone du personnage principal a sonné et ils lui ont envoyé un texto pour l'informer de leur arrivée. Le gars a dit que c'était très bien et m'a demandé de leur envoyer le remplacement, ces hommes seront sous l'eau dans une demi-journée. Un peu de temps s'est écoulé, les garçons ont dit à leur patron qu'ils avaient trouvé de l'or et de la porcelaine brisée. A-t-il vu la boîte spéciale? S'il parvient à la retrouver, alors tout le reste sur le navire détruit lui appartient. Chen Chu a accepté et a commencé à chercher. Le garçon comprit que l'or lui-même coûterait 20 millions. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Il regarda de plus près et ne vit qu'un tas de terre noire, il ne savait plus vraiment ce qu'il voulait faire d'elle. Le personnage principal a ouvert cette boîte et il y avait effectivement un tas de terre noire devant lui. Lorsque le gars a ouvert la boîte, il lui a attrapé la tête avec ses mains,
il a commencé à crier que cela ne pouvait pas arriver et où est passé son élixir. Cela signifie que les personnes décédées plus tôt sont vidées de leur sang et leurs muscles sont desséchés comme de la viande séchée, mais seulement une dizaine d'heures s'étaient écoulées depuis sa mort. Le policier a décidé d'attendre que ses supérieurs descendent explorer les lieux. Toutes les victimes étaient des bandits, sans famille, mais physiquement forts. L'homme a dit à Xiaozong qu'il devrait ensuite rédiger un rapport et fermer tous les établissements de divertissement de la ville. Plus tard dans la nuit, une fille monstre effrayante est apparue au-dessus du gars et était complètement couverte de sang. Le policier a tenu le talkie-walkie dans ses mains et s'est exclamé que cela n'était pas possible, absolument tout est fermé, puisque 4 autres ont réussi à mourir. Shen Chu s'entraînait à nouveau au gymnase. Après quelques jours d'entraînement, il fait de grands progrès en arts martiaux. Le système a signalé qu'il avait appris une nouvelle technique d'arts martiaux et lui a demandé de la nommer. Shen Chu l'a appelé Explosive Fist. Il combine la position des 8 extrêmes et le demi-pas de la technique du cochon, un pas et des points explosifs comme des boulets de canon. Pendant ce temps, les gars naviguaient dans le bateau et le gars racontait comment il avait finalement attrapé un poisson après avoir poursuivi un banc pendant si longtemps. Mais il faut être prudent et cette fois, l'investissement a été énorme. Le filet de pêche à lui seul coûtait des millions et aucun raté ne pouvait être toléré. L'homme a dit à son patron qu'il y avait un trou au centre du filet et que le poisson s'échappait. Le patron l'a insulté et lui a demandé de ramasser le filet rapidement, mais l'homme lui répond que le détecteur ne montre rien et que le réseau ne bouge pas. Shen Chu pensait qu'en une bouchée, il y en avait des dizaines et que ce monde de livraison était trop agréable. Elle ressemble tellement à l'eau que leurs sonars ne peuvent pas la détecter du tout. Le reptile a mangé et il est temps de rentrer chez lui. Pendant ce temps, l'homme lui a saisi la tête avec ses mains et a demandé pourquoi tous ses filets étaient déchirés et pourquoi les poissons étaient partis. Quel genre de monstre ou de créature divine pourrait faire ça? Sur le quai, le patron Shen a été informé par téléphone qu'il retournait en ville. Pour prouver sa gratitude, il l'emmènera ce soir dans un bel endroit. Le personnage principal a répondu que puisque le jeune maître Li l'avait invité, il y irait certainement, et maintenant, l'élégant pavillon Mangluo attirait déjà par sa beauté. Le garçon fut accueilli par une fille qui le salua et commença à l'inviter dans l'élégant pavillon. Le monsieur a demandé à la jeune fille si la salle Yangxiao avait été réservée. Il est toujours réservé au jeune maître Li. Les gars ont commencé à entrer dans l'immense et magnifique salle Yangxiao, ce qui a séduit par son confort. Le personnage principal pensait que peu importe que le roi néglige ses devoirs, il y avait une raison à cela. Des endroits comme celui-ci vous plongent parfaitement dans l'atmosphère. Après tout, la voiture a roulé dans l'épaisseur de la forêt le long d'un chemin herbeux et lisse. Le garçon sentit que quelqu'un était à ses trousses. Cet aura le même mal à l'aise, la même sensation que la nuit où il a été poursuivi par un lézard géant. Le personnage principal a commencé à regarder de plus près et s'est demandé s'il s'agissait d'un monstre ou d'un fantôme. Il s'est intéressé parce qu'il ne s'était pas dégourdi les jambes depuis longtemps. Une voiture décapotable roulait en face de lui et le gars lui a demandé s'il voulait rivaliser avec elle. Shen Chu tourna la tête dans leur direction et, comme s'il voyait quelque chose, commença à conduire encore plus vite. Il était très courageux et fort et sa voiture ressemblait à une bête. Il s'est immédiatement détaché des gars. Ce tour était tout simplement fou. Est-ce qu'il essaie de se suicider? Les gars ne pouvaient pas du tout comprendre s'il était une personne. Le personnage principal pensait qu'à cette vitesse, même les voitures les plus rapides ne pourraient pas rattraper leur retard, mais cette chose est toujours là et on dirait qu'il n'est pas un faible. Shen Chu a conduit sa voiture jusqu'au bord de la mer et est sorti. Le garçon a demandé à celui qui se cachait non loin de lui de sortir et a dit qu'il n'était pas méchant. C'était une fille et elle a dit que mon frère parlait bizarrement. La jeune fille a expliqué qu'elle nageait dans la mer et que quelqu'un lui avait pris ses vêtements. Elle lui a demandé s'il pouvait lui donner quelque chose à enfiler. Shen Chu s'était déjà envolé vers elle pour frapper. Il essaya d'attaquer immédiatement, mais la fille monstre sauta sur le côté, s'éloignant de lui. Il a dit au monstre que si elle avait besoin de vêtements, il lui trouverait bien sûr quelque chose pour elle tout de suite. La fille monstre remarqua qu'il avait une force vitale très puissante et riche et elle voulait vraiment le manger. Shen Chu a demandé ce qu'elle était. Le monstre a répondu qu'elle était une humaine mais une version plus avancée et qu'elle s'appelait Yin Xiao. Il aura le goût de centaines de personnes énergiques et en bonne santé. Le monstre commença à poursuivre le garçon. Elle a dit que cela lui suffirait pour terminer la première étape de l'évolution. Elle lui a demandé s'il voulait le manger et a dit qu'elle voulait voir s'il pouvait le mériter. Mais avant qu'elle ait pu finir de parler, le garçon l'a jeté à terre. Elle a dit que c'était très rapide et que c'était pratiquement impossible. Le personnage principal a frappé de toutes ses forces l'arbre qui se trouvait à côté de lui. La Monster Girl a commencé à s'enfoncer dans le sol comme dans une tempête de sable ou dans une sorte de marécage. Shen Chu s'est rendu compte qu'il pouvait fusionner avec les racines des arbres et les roches. Mais à chaque fois qu'il s'attaque à ses points faibles, l'aura de ce monstre s'affaiblit. Il a demandé si cela fusionnait avec les racines. C'est une belle compétence de survie, mais c'est vraiment dommage qu'elle l'ait rencontré. Le garçon lui a demandé de répondre à quelques questions et il donnerait une mort rapide au monstre. Le monstre a demandé s'il ressemblait à quelqu'un qui avait peur de la mort et a ri et a dit qu'il y avait un très beau clair de lune autour. Quel dommage qu'il ne le reverra plus, mais il s'est déjà vengé.
Si seulement il lui restait un mois de plus, il pourrait achever sa transformation en ombre, alors même le dieu de la guerre ne lui aurait pas fait peur. Mais au lieu de cela, il l'a croisé dans une vieille ville ordinaire et c'est très triste. Le système a signalé que le personnage principal avait tué le séducteur et reçu 10 points d'attribut. Shen Chu ne pouvait pas comprendre de quel point d'attribut parlait le système, il possède déjà des pouvoirs extraordinaires et bientôt Li Guan les aura aussi. Soudain, le regard du garçon changea et il regarda devant lui en souriant. Il a vu un énorme Godzilla essayant de le brûler avec le feu. Pendant ce temps, une voiture arrivait à l'entrepôt, le garçon vérifia les informations. Il pensa au séducteur et à l'éveilleur, il a essayé de comparer tout ce qui lui était arrivé. Aucune information à jour n'était disponible à sa demande, on dirait que les autorités ont bloqué ces détails, mais bon, il est encore trop faible pour le moment. Il explorera à nouveau ce monde lorsqu'il deviendra un peu plus fort, peut-être après que sa force ait atteint 10 000 points. Le système demande au propriétaire de sélectionner l'élément qu'il souhaite renforcer, seuls les éléments de base peuvent être améliorés, le garçon a décidé de renforcer la foudre. C'était une version doigt de Lightning, mais merci pour ça, même Lightning Mastery a des points d'expérience, il semble qu'il puisse être augmenté grâce à la formation, et ce n'est pas mal. Le personnage principal a continué à s'entraîner et Li Guan a lancé des éclairs, tuant ses victimes. 980 points d'évolution ont été obtenus, une autre bête marine mutée n'est pas moins terrifiante que ce crabe géant. Même Li Guan géant maîtrise désormais la foudre et est plus fort que lui. Devant nous se trouve un immense et magnifique aéroport de la ville de N, un gars s'est approché de 2 gars. Il a demandé s'il s'agissait de 2 agents du bureau des missions spéciales, il s'est présenté comme étant Guan 2, envoyé à leur rencontre. L'homme lui a serré la main et s'est présenté comme étant Wang Jinfeng. Il le remercie par avance de votre coopération. Le gars à lunettes, Nangong Jian, s'est présenté comme l'enquêteur en chef de l'affaire 907 et a demandé à leur montrer le corps. Lorsqu'il s'est approché du mort, l'expert a déclaré que cet homme était mort la nuit dernière et qu'un seul cadavre avait été retrouvé. 4 jours plus tôt, 4 personnes étaient mortes mystiquement en une nuit. L'homme s'approcha du cadavre et lui tendit la main, elle brillait d'une vive lumière verte. Le gars était simplement choqué et jeta un coup d'œil à l'expert, il a également été très surpris. Le garçon a dit que Laura avait disparu et qu'elle était morte, le gars qui se tenait à côté de lui ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par ce mot. Pendant ce temps, le personnage principal a continué à s'entraîner dans l'entrepôt, son pouvoir a augmenté trop rapidement et il ne peut pas le contrôler, il n'ose pas rendre visite à Ning Nexing car il a peur de casser son canapé rien qu'en s'asseyant dessus. La jeune fille a demandé au patron si cela le dérangerait de venir prendre le thé chez elle, mais Shen Chu s'est excusé et a dit qu'il avait encore des projets. Le garçon pensait qu'il ne pourrait pas s'approcher d'elle, et s'il lui brisait accidentellement les os. Le lendemain arriva, un type avec un dossier à la main a montré à Monsieur Shen la villa numéro 88, le bâtiment principal a une superficie de 560 mètres carrés avec une cour avant. Le gars a commencé à expliquer, en parlant du territoire, il a déclaré que l'acheteur avait tout payé en totalité, y compris plus d'1 million de meubles, le coût total est de 34 millions. Le personnage principal a déclaré qu'il l'achèterait pour 25 millions, lorsqu'il a décroché le téléphone, l'employé lui a dit qu'il y avait un monstre devant lui et lui a demandé de l'aide. Le capitaine a été informé qu'il n'y avait eu aucune activité suspecte depuis hier soir. Le séducteur est vraiment mort, mais c'est étrange puisqu'il était dans un état polyester, une telle créature ne peut pas être contrôlée par un simple mortel. Le type a demandé au capitaine s'il devait rester et enquêter, vous pouvez observer l'agitation dans cette ville, mais le capitaine a demandé d'utiliser le temps pour s'entraîner, sinon quand l'apocalypse viendra, il ne deviendra que de la chair à canon. L'homme a expliqué que le professeur avait prédit que les prochaines fluctuations dans l'espace seraient 10 fois plus fortes que celles d'il y a 20 ans. Le plus important maintenant est d'améliorer leur capacité en prévision de ce jour, c'est la seule façon pour eux de payer le pays pour qu'ils prennent soin d'eux. Pendant ce temps, le garçon, fusionnant avec Li Guan, a finalement trouvé quelque chose d'intéressant, mais il a soulevé trop de sable et cassé beaucoup de porcelaine et c'était de sa faute. Il trouva un objet en or de la dynastie Song valant au moins plusieurs millions, peut-être même des dizaines de millions et c'est tout simplement incroyable, c'est dommage qu'il ait accidentellement cassé tant de choses, cela pourrait coûter des centaines de millions. Pendant ce temps, la serveuse portait un plateau et demanda au visiteur pourquoi il le prenait, l'homme a répondu qu'elle avait rêvé de quelque chose et lui a demandé de ne pas lui en vouloir. Eh bien, depuis qu'elle lui en a parlé, peut-être qu'il a vraiment quelque chose à quoi s'accrocher. L'un des hommes assis à la table lui a demandé comment il pouvait être aussi impudique et il l'a vu de ses propres yeux. Ensuite, le gars a demandé ce qui n'allait pas et s'il s'en souciait, laissez-le essayer de le frapper. Le personnage principal a dit qu'il était très intéressé parce qu'il n'avait jamais vu un gars aussi arrogant comme celui-ci. L'homme impudent, mettant les mains sur ses hanches, répondit qu'il l'avait vu aujourd'hui, et si le garçon n'est pas content, laissez-le attaquer. Le gars a levé les mains et a demandé à son adversaire d'attaquer immédiatement. Shen Chu s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un autre jeune qui avait du sang dans la tête et qui ne savait que parler. Le garçon a demandé à la jeune fille s'il y avait des caméras de surveillance dans leur établissement.
La fille s'est dirigée vers la prise et en a retiré le fil, elle a décidé que ce serait mieux ainsi. La jeune fille s'est exclamée, les larmes aux yeux, que leurs caméras se sont soudainement cassées. Le gars qui était si courageux grimaça d'un sourire effrayé et, approchant ses sourcils de son nez, jeta un regard effrayé au personnage principal. Avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, une puissante paume tomba sur la joue de ce canaille. Chen Chu a immédiatement jeté ce fou au sol avec sa paume. Aujourd'hui, quelqu'un voulait vraiment être battu, le personnage principal se sentait très drôle et souriait. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, le garçon était allongé sur son canapé, la main tendue devant lui. Le contrôle de la foudre était déjà de plus 10, l'esprit a également augmenté, le garçon pensait que la vie humaine ne dure pas un siècle et que ce n'est qu'un instant dans la vie d'une star. Un jour, il détruira les frontières entre la vie et la mort, et puis le lendemain est arrivé. Chen Chu a demandé à sa secrétaire Lan de prendre le temps d'étudier la comptabilité, elle gérera les finances de l'entreprise le moment venu, et il lui paiera le double du tarif. La jeune fille a été très surprise et était d'accord avec son patron. Lorsque le gars s'est approché de sa voiture, elle lui a demandé où il allait maintenant, Chen Chu a répondu qu'il allait vendre quelque chose. Et devant lui se tenait un homme avec des lunettes, il a expliqué que son nom de famille est Gao et qu'il est le propriétaire de ce magasin d'antiquités. Le garçon a demandé à monsieur Gao s'il pouvait aider à déterminer combien coûtait cette assiette. Il lui a demandé d'en discuter avec lui à l'étage, le monsieur a conduit les gars au deuxième étage. Le garçon sentait que cela dégageait l'odeur salée de la mer et on aurait dit qu'elle venait d'être attrapée. Monsieur Gao a commencé à expliquer au jeune homme que ce n'était pas du tout un faux, mais cela faisait partie d'un ensemble et il n'en possède qu'une seule partie, ce qui réduit considérablement le coût. Chen Chu a répondu qu'en fait il s'agissait d'un ensemble et qu'après avoir trouvé cette bouteille en porcelaine, il y en avait beaucoup d'autres qui traînaient, malheureusement, c'est le seul qui a survécu. L'homme a dit que c'était vraiment dommage et que s'il n'y avait qu'un seul article, il ne pourrait en offrir que 4,5 millions. Le garçon a répondu qu'il y réfléchirait. Et sa secrétaire l'attendait dans la rue, elle a dit à son patron qu'après combien d'établissements, monsieur Gao semble être le plus honnête. Chen Chu a répondu à la fille qu'il avait fait l'offre la plus élevée. Peut-être que je devrais juste le lui vendre, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son regard et il cachait définitivement quelque chose. Pendant ce temps dans le salon d'une villa de luxe, l'homme a demandé à son ami s'il avait dit qu'il avait trouvé une sorte d'indice sur ce navire coulé. Monsieur Gao a répondu qu'il pouvait regarder cette porcelaine et qu'il avait le cachet d'authentification qu'il recherchait. Le jeune homme lui a vendu de la porcelaine et il devrait en savoir plus. L'homme a demandé à donner des informations à Fox et dans une demi-heure, il veut tout savoir sur ce type. Quelques minutes s'écoulèrent encore, monsieur Gao a dit à son patron qu'il était un étudiant ordinaire qui avait dépensé de manière inattendue 3 millions pour acheter une voiture de luxe et qui était même parti à l'étranger avec Li Tianhui. Le gars a demandé à son patron s'il devait continuer à travailler avec ses partisans. Le nom du patron était Duong, il a posé des questions sur la coopération et a soudainement ri. Monsieur Gao a demandé aux protagonistes de remplir ce formulaire et a déclaré qu'ils avaient besoin des pièces de sa part pour de futures transactions et enchères. Le personnage principal, allongé dans son lit, pensait que la transaction d'aujourd'hui s'était déroulée de manière inattendue, il ne peut s'empêcher de penser que monsieur Gao cache quelque chose, il espère que rien d'étrange ne se produira. La nuit dernière s'est déroulée sans incident, peut-être qu'il y a trop réfléchi, l'enfant a décidé d'aller directement à l'université et de s'occuper des choses. Après avoir absorbé le python marin, sa force, sa densité musculaire et tout le reste dépassait de loin celle d'une personne ordinaire. Il se demandait s'il pourrait désormais résister aux tirs, le personnage principal lui-même a eu des ennuis. Un type s'est approché de lui par derrière et lui a demandé de ne pas faire de bruit et de le piétiner. Il a pointé l'arme sur le garçon, Chen Chu a demandé où exactement il l'emmenait, il ne se souvient pas de les avoir jamais dérangés. L'homme au volant a répondu qu'il l'emmenait à un rendez-vous avec quelqu'un et lui a demandé de ne rien essayer. Le gars n'a pas lâché son arme et lui a demandé d'aller plus vite, ils ont dit au patron qu'il l'avait amené, le patron a demandé à voir qui était ce type. Il a dit à ses garçons qu'il l'avait fait attendre toute la nuit, Chen Chu a demandé pourquoi ils étaient seuls ici, ce type avait tellement peur mais maintenant il est soudainement calme et quelque chose ne va pas ici. Le patron a décidé que son calme était très ennuyeux, il a demandé à ses hommes pourquoi ils se tenaient là et leur a demandé de prendre leurs armes. Il avait effectivement raison et les gars ont immédiatement sorti leurs pistolets et ont commencé à les pointer vers l'ennemi. Mais le personnage principal, dépassant les balles, a effectué des mouvements fous et a dispersé tout le monde. Tous les gars qui tenaient des pistolets ne pouvaient rien faire contre lui. Les deux hommes ont pointé leur arme sur lui et lui ont demandé de poser son arme. Ne les a-t-il vraiment pas entendus et ils ont répété une fois de plus que le patron lui avait ordonné de jeter le pistolet. Il a une malle et il en a deux, et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule balle dans son arme, le patron a expliqué aux gamins qui l'entouraient. Le garçon a demandé aux gars s'ils ne comprenaient vraiment rien, ce sont eux qui l'entourent. Le personnage principal a souri sarcastiquement et leur a demandé de dire qui était derrière eux, s'ils sont honnêtes, tout se passera vite pour eux.